Salut, c'est Romain. Écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo risque de durer certainement un peu plus longtemps que toutes les autres vidéos. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo-là, je vais vraiment te donner énormément de contenu sur la construction ou la future construction de ta maison individuelle. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les étapes de construction d'une maison individuelle dans un ordre chronologique. Donc c'est-à-dire depuis le début, donc depuis le terrassement, jusqu'à la remise des clés ou le moment où tu vas finir ta maison. Donc pour ça, comment je vais procéder? Je vais partir comme exemple sur une maison de plein pied, une maison donc individuelle, une maison qui va utiliser des matériaux et équipements qui sont, je dirais, les plus souvent utilisés en France, comme par exemple de la clim, de l'agglo, du placo style, de la laine de verre. Enfin voilà, je vais vraiment utiliser des matériaux qui sont le plus souvent utilisés dans la construction parce que il y a différentes manières de construire une maison, il y a différents matériaux pour la construire. Donc les possibilités sont tellement larges que je ne peux pas dans une vidéo utiliser tous les matériaux qui existent pour construire une maison et te faire à chaque fois des constructions type. Ça prendrait énormément de temps, il y a énormément de possibilités et je ne peux pas faire une vidéo qui dure des heures et des heures, ça serait juste imbuvable pour toi. Donc dans cette vidéo, je vais te détailler donc l'ordre chronologique dans lequel moi je construisais donc les maisons. Donc bien sûr à chaque fois, moi je te parle par rapport à ce que je connais et par rapport à mon expérience personnel. Je ne te parlerai jamais de quelque chose dont je ne connais pas l'existence ou que je n'ai pas fait moi-même. Donc pour commencer, la construction d'une maison. Donc là, je vais vraiment attaquer directement sur la partie construction de la maison. Je vais passer tout ce qui est permis de construire, mise au point, etc. Voilà. Là, on va vraiment attaquer le chantier tel quel. Donc comment on fait d'abord pour attaquer un chantier? Donc d'abord, on va faire ce qu'on appelle un décaissement du terrain, c'est-à-dire qu'on va mettre le terrain de niveau. Parce que la personne qui me dira aujourd'hui que son terrain il est plat de chez plat, qui a 0 cm de pente sur son terrain, eh ben, ça doit représenter peut-être 1% des cas. Comme je te le disais, moi je te parle de mon expérience, eh bien, je peux te dire qu'à chaque fois que j'ai visité les terrains avec les commerciaux, ils me disaient oui, t'inquiète, le terrain il est plat, il est jamais plat. Tu as toujours au moins 20, 30 ou 40 cm de dénivelé sur un terrain. Donc le premier truc que tu fais avec le terrassier, c'est donc mettre le terrain de niveau. Donc tu fais premièrement ce qu'on appelle une plateforme. Une fois que la plateforme est faite, ensuite moi ce que je faisais, c'est que je faisais appel à un géomètre pour venir implanter la maison. Donc le géomètre venait, implante la maison, donc il va implanter la maison et c'est ensuite à toi avec le maçon ou toi tout seul, moi parce que moi j'étais en capacité de le faire tout seul, eh bien je traçais les fondations de la maison pour pouvoir creuser les fondations par la suite. Donc première étape, le terrassement, donc plateforme. Ensuite, le géomètre vient, il implante donc tous les angles de la maison. Il te met des reports pour le traçage des ferrailles si tu lui as demandé. Ensuite, donc le terrassier vient, creuse les fondations. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, pour couler les fondations, tu peux le faire en deux étapes. Tu peux ce qu'on appelle couler par exemple sur la moitié de la hauteur de la fondation, si elle fait 60 cm de haut, eh bien, sur 30 cm de haut, tu vas couler ce qu'on appelle un béton de propreté. Qu'est-ce que c'est? C'est un béton qui est un petit peu moins dosé qu'un béton fondation, mais qui va permettre de remplacer le support du sol. Donc une fois que tu as coulé ce béton de propreté, donc ensuite le maçon vient ferraille donc les fondations. Donc ensuite, hop, tu viens, tu coules. Ensuite, normalement, tu es censé attendre entre 21 et 28 jours le temps que le béton sèche. Par la suite, ce que moi je fais, donc le géomètre revient et il trace la maison sur les fondations. C'est-à-dire qu'il va planter une pointe acier, donc un clou à chaque angle de la maison, ce qui va permettre au maçon, lui, de venir par la suite, de tirer un cordeau de clou à clou et ensuite de monter son vide sanitaire. Comme ça, en faisant de cette manière-là, eh bien, ta maison, premièrement, elle est bien implantée puisque c'est le géomètre qui l'a fait. Donc lui, c'est un professionnel. Donc normalement, tu es sûr, si tu respectes ce que le géomètre a fait, de ne pas te tromper. Et ensuite, il revient sur les fondations pour mettre un clou. Donc là, clairement, le maçon, il va suivre ce que le géomètre a fait. Quand il va monter ta maison, honnêtement, il ne peut pas y avoir de problème. Tu ne peux pas dire oui, la fondation, elle est 1 mètre à côté ou le mur, il est 50 cm à côté. Non, ça, c'est pas possible puisque le maçon va suivre ce que fait le géomètre. Ensuite, donc le maçon va monter son vide sanitaire,
va faire son arase hydrofuge au-dessus, ce qui va pouvoir mettre le vide sanitaire de niveau. Et même si ton vide sanitaire, quand il a monté, était de niveau, il faut quand même qu'il fasse au moins une arase hydrofuge de 5 cm. C'est obligatoire pour les remontées capillaires. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc le plombier, moi ce que je faisais, c'est que le plombier passait avant qu'il pose le plancher. Comme ça, hop, il faisait son réseau PVC en sang. Je dirais, voilà, il faisait entre 80 et 90% du réseau. Comme ça lui a évité par la suite de baisser, de faire la totalité du réseau. Il n'avait plus qu'à revenir dans le vide sanitaire et faire ses petits raccords. Mais les 3/4 du réseau sont faits avant qu'il pose le plancher. C'est quand même un confort pour le plombier. Donc le plombier passe. Ensuite, donc le maçon revient, pose son plancher, le coule. Donc forcément là, qui dit coulage dit béton, donc dit attente entre 21 et 28 jours normalement pour pouvoir faire quelque chose au-dessus le temps que ta dalle béton elle sèche. Une fois que ça c'est fait, eh bien, le maçon il revient, il va monter ses murs. Si tu as des volets roulants, ben, il va poser les coffres de volets roulants. Il va couler donc les linteaux par-dessus. Il va faire ses pignons. Il va poser ses appuis de fenêtre et ses seuils. Donc là, le maçon, je dirais entre guillemets, a terminé, puisque là, on va dire qu'entre guillemets, la carcasse est terminée. Une fois qu'il a monté les murs, fait les pignons, posé les appuis de fenêtre, fait donc l'escalier extérieur, posé les grilles de ventilation pour le vide sanitaire, normalement, le maçon, lui, il a terminé. Il ne lui reste plus qu'à nettoyer son chantier pour que ce soit nickel, pour les autres qui arrivent par la suite. Et le charpentier, lui, attaque. Donc là, je vais partir sur de la toiture classique en fermette avec de la tuile DCL, tuile mécanique et du rente génoise, puisque moi je suis quelqu'un qui vit dans le sud de la France. Donc voilà, nous les maisons en général, elles se font, je dis bien des maisons traditionnelles, se font avec des génoises. Donc le charpentier, qu'est-ce qu'il fait? Il pose ses fermettes, il met tous ses contreventements. Ensuite, il fait son rang de génoise ou son deuxième rang de génoise et ensuite il fait la couverture, les rives, le fêtage et la pose de la cheminée. Une fois que le charpentier a terminé, donc là, hop, on attaque, on va directement sur la menuiserie. Donc le menuisier vient, pose ses fenêtres, pose ses volets, ses grilles, ses garde-corps. Donc une fois que le chantier est posé en menuiserie, eh bien on peut dire que ta maison elle est hors de hors d'air et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu l'assures auprès de ton assureur. Donc après les menuiseries vient le placo. Mais avant de faire le placo, eh bien tu vas tirer des attentes pour tes équipements intérieurs. Par exemple, si tu mets une climatisation gainable, donc il faut qu'ils viennent mettre le module dans les combles avant qu'ils fassent le placo. Sinon, pour eux, ça sera beaucoup plus difficile de le faire. Donc, par exemple, si tu mets une climatisation gainable, donc les climatisations gainables, donc c'est des bouches qui sont au plafond, qui vont souffler de l'air froid ou de l'air chaud. Et le système de distribution se situe dans les combles. Donc là, forcément, il faut qu'ils mettent la partie principale du réseau avant de faire le placo. Et par exemple, si tu fais une climatisation classique avec l'unité intérieure apparente, eh bien là, avant de faire le placo, bien, tu vas tirer tes écoulements de tes condensats, les deux cuivres d'alimentation de ton unité intérieure jusqu'à l'endroit où il y aura ta pompe à chaleur extérieure. Ou tout autre équipement que tu dois, entre guillemets, faire passer dans les murs avant de faire le placo pour que ce soit beaucoup plus simple pour les gars. Donc une fois que tu as installé ou préinstallé tes équipements de chauffage, de VMC et d'autres équipements que tu as besoin de faire passer avant, donc là le plaquiste intervient. Donc le plaquiste il va commencer par quoi? Il va commencer par faire le plafond toujours. Ensuite il va faire donc les murs, donc le doublage, donc le système placo-style avec un système de rails, de laine de verre et de plaques de BA13 vissées sur l'ossature métallique avec de la laine de verre en isolation. Une fois qu'il a fait donc les murs, la périphérie, il va faire ce qu'on appelle les cloisons de distribution. Donc c'est les cloisons qui vont séparer les chambres, le salon, etc. Donc une fois qu'il a fait ces cloisons de distribution, il va également, en même temps qu'il fait ces cloisons, poser donc les portes intérieures. Par contre, si tu as opté pour des portes fin de chantier, donc qui se posent vraiment tout à la fin, là il va juste laisser la réservation pour la porte que le menuisier viendra poser à la fin. Donc voilà, pour le plaquiste, pour l'instant, eh bien, il a terminé. Donc qui c'est qui vient par la suite après le plaquiste? Eh bien, c'est le plombier électricien. Mais avant que le plombier électricien vienne, pour justement éviter tout problème d'intempéries, parce qu'il faut savoir que par exemple, comme ta maison, tu vas mettre des mois à la faire, s'il vient à pleuvoir avec du vent, enfin peu importe, les murs que tu as fait, que ce soit en briques, en aglo ou peu importe en autres matériaux,
que tu puisses faire de ta maison, eh bien il faut savoir qu'il n'est pas étanche. Donc pour protéger l'isolation intérieure de la laine de verre, ce qu'il faut faire normalement, il faut faire passer le façadier pour qu'il fasse une première couche d'enduit sur toute la maison pour la protéger et l'imperméabiliser de manière à ce que l'eau ne pénètre pas dans la maison et vienne toucher ton isolation. Donc on appelle ça en général une couche de gris. Moi je te conseille surtout la première couche de la faire de la même couleur que tu feras ta couche de finition, puisque si par la suite tu as un impact sur ta façade, eh bien que par exemple, je dis n'importe quoi, tu as fait une façade blanche et ta sous-couche elle est grise, si tu as un impact sur ta façade, eh bien on risque de voir le gris, la couleur grise dessous et c'est franchement assez dégueulasse. Donc voilà, après le passage du façadier vient l'électricien plombier. Donc l'électricien plombier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle la première intervention, c'est-à-dire qu'ils vont venir tirer tous les réseaux. Donc toutes les gaines électriques et toutes les gaines d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide. Donc, ils vont tout tirer dans la maison et ils vont faire uniquement ça. Juste ils tirent les gaines. Le plombier, eh bien, il va poser son châssis de WC suspendu s'il y a un WC suspendu. Il va poser le bac à douche s'il y a un bac à douche. La baignoire s'il y a une baignoire. Voilà, il va poser tout ce qu'il peut poser à la première intervention pour pouvoir gagner du temps. Et l'électricien, c'est pareil. Il va poser tout ce qu'il peut poser avant. Mais il va notamment tirer toutes ces gaines et les amener à l'endroit où il y a le tableau électrique. Une fois qu'ils ont fait leur première intervention, qu'est-ce qui se passe? Le plaquiste revient, fait ce qu'on appelle ses coffres techniques, donc le coffre pour le tableau électrique, le coffre pour le WC suspendu ou tout autre coffre que tu as eu besoin de faire. Et pour finir le placo, eh bien, une fois que tout ça c'est fait, le jointeur vient et jointe tout le placo. Comme ça, il n'a pas besoin de venir en deux fois. Donc la première fois quand le plaquiste a terminé et la deuxième fois quand il a fait les coffres techniques. Donc le jointeur vient et fait tout d'un coup. Donc là, au niveau de ta maison, c'est quand même plutôt pas mal. On est plutôt bien avancé. Donc maintenant, moi, ce que je faisais dans les maisons, c'est que plutôt que le carreleur il vienne et il tire ce qu'on appelle sa chape carrelage. Donc c'est un mélange de sable carreleur et de ciment. Moi, ce que je faisais pour pas avoir de problème, eh bien, je faisais venir le chapiste et il me coulait une chape liquide de partout dans la maison. C'était une chape à base de ciment, donc avec juste une semaine de séchage. Donc ça, c'est vraiment cool parce que tu perds pas de temps. Donc voilà, donc le plaquiste vient, coule la chape liquide qui va recouvrir toutes les gaines et ensuite eh bien, le carreleur va intervenir, il va carreler tout le sol, poser les plinthes, faire la faïence et le carreleur a terminé. Donc si par contre tu as des terrasses à l'extérieur, eh bien il va les faire aussi en même temps. C'est-à-dire à l'extérieur par contre il va tirer sa chape carrelage, la laisser sécher et revenir pour coller le carreau par-dessus pour éviter que tu aies des problèmes de décollement de carreaux dû au gel, c'est-à-dire à l'eau qui va s'infiltrer sous les carreaux et qui va faire sauter le carreau dû au gel. Donc avec ce système-là, normalement, tu n'auras pas de problème. Donc une fois que le carreleur a terminé, eh bien le plombier et l'électricien reviennent. Donc l'électricien, lui, va faire son tableau électrique, faire les prises, mettre les radiateurs sur les radiateurs, sèche-serviette, il va terminer. Comme ça, hop, l'électricité, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus, c'est terminé. Le plombier, lui, va venir, va poser ses meubles, ses vasques, les mitigeurs, les parois de douche. Enfin, voilà, il va terminer sa partie plomberie. Une fois que l'électricien plombier ont terminé, eh bien là, on va passer au soufflage de la laine de verre. Donc, puisque tu vas avoir des combles qui sont ce qu'on appelle non accessibles, eh bien, tu vas souffler à l'intérieur soit de la laine de verre, soit de la laine de roche. Ça sera à toi de voir ce que tu veux à l'intérieur, ou de la laine de bois, ou peu importe quel isolant tu veux mettre. Ça, c'est toi qui décideras ce que tu veux mettre. Maintenant que la laine de verre est soufflée, eh bien, on va passer à la finition de la façade. Donc, le façadier revient et finit complètement l'enduit de la maison. Donc, de l'extérieur, ta maison paraîtra vraiment finie. Et une fois que le façadier, lui, a terminé, eh bien, on va finir tout ce qui est équipement d'eau chaude et de chauffage. Pourquoi? Parce qu'en général, tout est sur pompe à chaleur et il vaut mieux que le façadier ait terminé et qu'ensuite le chauffagiste vienne et pose la pompe à chaleur donc sur cadre, posé sur façade. Comme ça, le façadier de 1, il se fait pas chier à faire l'enduit derrière la pompe à chaleur et de 2, il risquera pas de l'abîmer. Donc voilà, on gagne du temps et de l'argent en faisant comme ça. Donc voilà, pose du chauffe-eau thermodynamique, on le relie à la pompe à chaleur extérieure, on pose la pompe à chaleur à l'extérieur et pareil pour la clim, que ce soit une clim classique ou une clim gainable, ou ça vaut aussi pour un système de plancher chauffant. J'en ai pas parlé, mais parce que les planchers chauffants sont quand même moins utilisés en France que les clims, donc c'est pour ça que je t'ai parlé des clims. Donc c'est pareil, on pose le module, on pose la pompe à chaleur, on relie
l'ensemble. Donc là, bien écoute, arrivé à ce stade-là de la construction de ta maison, eh bien, j'ai envie de te dire, on est pratiquement à la fin. Donc là, une fois que ça c'est fait, le menuisier revient, fait l'ajustage de toutes les menuiseries parce que voilà, les menuiseries au moment où elles étaient posées et le moment où tu as fini ton chantier, eh bien, il peut y avoir des petits ajustements, une petite baie qui frotte, une porte intérieure qui frotte. Donc, le menuisier vient, finit, règle vraiment tout nickel. Il pose les portes intérieures en fin de chantier si tu as pris cette option-là. Et le chantier, au niveau de la menuiserie, est complètement terminé, ajusté. Et comme ta maison, forcément, tu l'as fait en RT 2012, tu as le test de perméabilité à faire. Donc, une fois que ta maison est totalement terminée, l'ajustage des menuiseries fait, donc tout le reste fait, eh bien, le technicien pour la perméabilité vient, contrôle ta maison et fait le test de perméabilité à l'air pour savoir si tu es conforme ou pas à l'ART 2012. Alors, bien évidemment, je ne t'en ai pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui est raccordement de la maison à l'électricité, l'eau, le téléphone et le total égout. Donc ça, c'est ce qui va se faire à l'extérieur de la maison et qui va se relier à l'intérieur de la maison. C'est une phase que tu peux faire quand le plombier et l'électricien ont totalement fini leur corps d'état. Donc à ce moment-là, tu peux faire les VRD et commencer à faire tes demandes pour le raccordement de ta maison. Voilà pour l'ordre chronologique de la construction d'une maison individuelle. Donc là, bien évidemment, je t'ai détaillé une maison qui est relativement simple avec des équipements qui sont plutôt simples. Mais l'idée dans cette vidéo, c'est surtout de te donner une idée de comment se construit une maison, de comment s'échelonnent, j'ai envie de te dire, tous les corps d'état dans la construction d'une maison. Qui fait quoi et à quel moment. Alors voilà, j'ai simplifié au maximum la vidéo de sorte à ce que ce soit, j'ai envie de te dire, digeste, que ce soit compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas du bâtiment, quelqu'un qui est novice, qui a envie de faire construire sa maison et qui se dit mais comment je construis ma maison, quelles sont les étapes, qui c'est qui passe avant qui? Est-ce que le plombier passe en électricien ou est-ce que le charpentier il passe avant, après les menuiseries? Voilà, toutes ces questions que tu peux te poser. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est justement pour t'aider à mettre un peu de l'ordre dans les étapes de la construction d'une maison. Alors bien évidemment, tout ce que là je t'ai expliqué dans cette vidéo, tu peux le retrouver dans la formation que j'ai faite pour t'aider à construire ta maison étape par étape, où là bien évidemment la formation est énormément complète. Il y a beaucoup plus de choses. Je détaille vraiment tout. Je donne vraiment des tips, des astuces, des conseils. Je donne mon expérience en te disant voilà, moi j'ai fait ça, ça il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, contrôle ci, contrôle ça. Voilà. Dans ma formation, voilà, j'ai vraiment détaillé un maximum pour que ça puisse t'aider. Écoute, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est sous la vidéo où là tu vas recevoir une série de plusieurs vidéos dans lesquelles eh bien, je te parle de moi, je te parle de mon parcours, de mon expérience, de qui je suis, mais je te parle aussi de comment j'ai construit mes maisons à moi. Donc voilà, j'espère que vraiment cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo va t'aider un maximum à comprendre plus de choses sur la construction de ta maison individuelle et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.